Bonjour, aujourd'hui, je veux vous parler du documentaire Hold Up, dans lequel je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas très correctes ou pas cohérentes. On ne parle pas du manque d'oxygène provoqué par le port des masques. Ils ne disent pas que tout ceci est un plan et un complot maçonnique. Ce documentaire est quelque chose qu'il faut rajouter. Dans le contexte de la peur, il engendre quand même la peur. Donc fait la même chose que font les élites. On sait aussi que plusieurs accusent Bill Gates, en parlant de lui, qu'il a des problèmes psychologiques pour cacher en fait ce qu'il fait vraiment. En somme, quand on regarde ce documentaire, bien les médias vont foncer sur les complotistes en disant regardez, voilà ce qu'ils sont capables de faire, il faut tous les faire taire, il faut couper tous leurs comptes, etc. Donc ça va être engendrer une haine des complotistes et surtout les arrêter de parler, ils ne pourront plus parler. En fait, dans ce documentaire aussi, ils dénoncent qu'une partie de l'iceberg. Ils ne disent pas du tout tout, hein. Qu'une partie, celle qui peut plaire, mais ils ne dénoncent pas tout du tout. Et puis en plus, ils sont des vétistes. Ils disent, bon, on ne pourra rien faire. Tout ça est comme ça, les élites dominent, on ne peut rien faire. En plus, on voit dans les fonds des prises de vue que tout est noir. La noirceur fait beaucoup penser à tout ce qui est satanique. Les médecins qui parlent, ils trouvent pas, il n'y a pas de solution. Donc c'est plutôt négatif tout ça. Toutes ces personnes qui parlent ont l'impression que c'est des personnes d'autorité, des gens qui s'y connaissent en politique, médecine, etc., etc. Journalistes. On veut leur faire confiance. Et ils disent tous qu'il y a une pandémie mondiale. Ils ne parlent pas de complot maçonnique. Ils disent pas du tout que tout ça a été organisé pour créer une tyrannie et un gouvernement mondial. Le but de ce film est de nous faire taire, de faire taire la dissidence. En plus, il ne parle pas du tout de Dieu. Il n'est pas possible dans un documentaire comme celui-là de ne pas faire intervenir quelque autorité religieuse. Tout se passe au niveau humain. Et l'homme, seulement l'homme. Et c'est typiquement franc-maçonnique. Il n'y a pas d'intervention divine, il n'y a pas de divin dans leur plan. Monseigneur Vigano parle beaucoup du complot maçonnique et mondial, en ayant d'ailleurs écrit une lettre au président Trump. Tout ceci ressemble bien à une opposition contrôlée. Ils valident tous la thèse de l'épidémie, pire, de la pandémie. Dans la cagnotte d'Hold Up, on se rend compte qu'il y a eu 300 000 € de dons. Une des intervenantes, Nadine Toussault, en fait, est une franc-maçonne qui a eu un diplôme en Roumanie. Il suffit de chercher sur sa page et vous trouverez tous les renseignements qu'il faut. On trouve aussi d'autres symbolismes dans ce documentaire. C'est qu'il y a 6 lettres dans Hold Up. Il faut se rappeler la loi des 3-6 qu'on nous a imposée. 6 personnes, etc., etc. Eh bien, on apprend que ce documentaire est sorti sur Internet le 11-11-11. Le 11, il faut savoir, c'est le chiffre typiquement satanique, aimé par les sataniques. Il y a le 11, il y a le 6, qu'ils adorent. Ils adorent le 23 et le 7. Il y a beaucoup de choses qui se passent le 11, chez les francs-maçons d'ailleurs. On trouve donc dans Hold Up, il y a 6 lettres. Et il est donc sorti en novembre 2020, c'est-à-dire 11 2020. Et quand on calcule l'addition de ces chiffres, ça fait encore une fois 6. Donc la règle des 3-6 est observée. Il y a beaucoup de choses à détecter dans ce documentaire. On voit aussi qu'il y a tout ça, c'est une guerre psychologique.
hein, qu'on nous mène. On nous manipule. C'est-à-dire, plus on nous donne des informations différentes sur le même sujet, et plus on sait qu'au point de vue psychologique, on peut nous manipuler. C'est ce qu'employaient les communistes en Union soviétique, cette manipulation, c'est-à-dire de donner des informations très différentes. Mais c'était toujours les mêmes qui dominaient, les idées qui dominaient, c'était toujours les mêmes. Donc les Français ne comprennent plus grand-chose dans toute cette manipulation, ces idées différentes. On nous donne une info, on la contredit le lendemain. Tout ça continue d'ailleurs. On nous parle de déconfinement, puis on nous parle non, pas du tout, il n'y a pas de déconfinement, ou alors c'est dans longtemps. On dit oui, il y en a un, après on nous dit que non. On a vu aussi, les gens se sont aperçus qu'il y a une image, quand on arrête des fois le documentaire, et c'est bloqué sur une image où on voit 666 millions. Ce chiffre dans ce documentaire n'est pas choisi par hasard. En plus, on peut croire que ce documentaire peut nous pousser à l'émeute, donc à nous mettre en tort, nous les complotistes, soi-disant complotistes d'ailleurs, plutôt dissidents, et ainsi le gouvernement pourra mettre la loi martiale en vigueur. Donc tout ça en fait est bien pathétique et écœurant. Il faut regarder les vidéos de Monseigneur Vigano qui parlent du gouvernement mondial et comment la révolution de Vatican II a permis ce nouvel ordre mondial. D'ailleurs, un des pions favoris, on ne s'en rend pas compte, les gens ne s'en rendent pas compte, est Bergoglio, qui est un allié de poids dans le gouvernement mondial. Sans nouvelle Église mondiale, pas de gouvernement mondial. Parce qu'il éloigne Dieu, il dissipe Dieu, il n'en fait plus rien. Il élimine Dieu de l'Église. C'est plus qu'une religion humaine. Voilà. En plus, dans ce documentaire, on y trouve des illuminés notoires, des idiots utiles du système et des gauchistes patentés. D'ailleurs, Dousto Blasi et Pinson Charlot ont immédiatement, eux qui ont fait partie de ce documentaire, décidé de le renier dès sa sortie. Voilà, à vous de réfléchir sur ce sujet de ce film documentaire. Je vous laisse à vos préoccupations, à vos idées, à ce que vous pensez là-dessus, réfléchissez. Et maintenant, je vais vous passer un acteur américain qui est assez connu, qu'on connaît bien en France, John Boyd, qui dit ce qu'il pense sur Trump. C'est très intéressant. Merci de l'écouter et bon visionnage. Et à bientôt. Et vive la France. My fellow Americans, I stand here with all that feel as I do, disgusted with this lie that Biden has been chosen. As if we all don't know the truth. And when one tries to deceive, we know that one can't get away with it. There will be a price to pay. The ones who are jumping for joy now are jumping toward the horror they will be in for, because I know that the promises being made from the left to the American people will never come to be. My friends of all colors, races, and religions, this is now our greatest fight since the Civil War. The battle of righteousness versus Satan. Yes, Satan. Because these leftists are evil, corrupt, and they want to tear down this nation. We must not allow this. We must fight this corruption that has taken over and fight for the good that seems lost. Let us give our trust to God and fight now for Trump's victory, because we all know this ballot count is corruption like they are. So let us not back down. Let us fight this fight as if it is our last fight on earth. As Muhammad Ali said, it's not over till the last punch you have.